Bonjour et bienvenue dans ce cours de TageMage. Dans cette vidéo, nous allons parler équations et systèmes d'équations. Commençons comme d'habitude par le sommaire. Dans une première partie, nous allons définir les équations et les inéquations. Dans une deuxième partie, nous allons définir les systèmes d'équations et les systèmes d'inéquations. Dans une troisième partie, nous allons voir les opérations possibles que l'on peut faire sur les équations et les inéquations. Dans une quatrième partie, nous allons apprendre à définir ses inconnus et à poser son système. Et enfin, dans une dernière et cinquième partie, nous allons apprendre à résoudre un système d'équations ou d'inéquations. Commençons donc par la première partie et définissons ce qu'est une équation et une inéquation. Définissons d'abord ce qu'est une inconnue. Une inconnue, c'est une valeur non connue au préalable, tout simplement. Elle peut être soumise à des conditions qu'on appellera des contraintes. Par exemple, on définit x et y deux nombres réels strictement positifs tels que x plus y égale 4. Dans ce cas, x et y sont appelés les inconnus de l'équation. Les contraintes sont le fait que x et y sont des nombres réels strictement positifs. À partir de là, on peut définir ce qu'est une équation. Une équation, c'est tout simplement une égalité contenant une ou plusieurs inconnus, qu'on appelle aussi des variables. Dans l'égalité x plus y égale 4, les deux inconnus sont x et y. Dans l'égalité x au carré égale 9, l'inconnu est x. Nous pouvons aussi définir ce qu'est une inéquation. Une inéquation, c'est une inégalité contenant une ou plusieurs inconnus, qu'on appelle aussi des variables. Voici 4 exemples d'inéquations, chacune avec un signe différent. Prenez le temps de les analyser. Faisons un petit rappel sur les signes. Le signe suivant signifie supérieur ou égal à. Celui-là inférieur ou égal à. Celui-ci strictement supérieur et celui-ci strictement inférieur. Maintenant, attaquons la deuxième partie consacrée cette fois-ci au système d'équations et d'inéquations. Un système d'équations ou d'inéquations, c'est un ensemble de plusieurs équations ou donc d'inéquations qui font appel aux mêmes inconnus. Par exemple, on a le système suivant, x plus y égale 12 et y égale 25. On voit dans les deux égalités que les inconnus sont les mêmes. Avant d'attaquer notre troisième partie, faisons un petit rappel de vocabulaire. On dit que deux équations sont liées si elles donnent exactement la même information. On dit que deux équations sont incompatibles si leurs résultats sont contradictoires. Enfin, deux équations sont indépendantes si elles ne sont ni liées ni incompatibles. Du coup, passons à la troisième partie. Dans cette partie, nous allons étudier les opérations qu'il est possible de faire sur les équations et les inéquations. On peut ajouter la même quantité aux deux membres. Dans ce cas, on a fait plus 5 à chaque fois, l'égalité est préservée. On peut soustraire la même quantité aux deux membres. On a fait moins 5 à chaque fois, l'égalité est préservée. On peut multiplier par la même quantité aux deux membres. On a ici fait fois 5 et l'égalité est préservée. Enfin, on peut diviser par la même quantité aux deux membres. Ici, on a divisé par 5 et l'égalité est aussi préservée. Quelques remarques à connaître. La première, c'est que dans une inéquation, la multiplication ou la division par un nombre négatif inverse le signe de l'inégalité. Ici, on a l'inégalité 2x plus 5y est supérieur ou égal à z. Je multiplie par moins 1 de chaque côté. On voit qu'ici, le signe supérieur ou égal à est devenu signe inférieur ou égal à. Deuxième remarque, entre deux équations, il est possible de les sommer, de les soustraire, de les multiplier et de les diviser. Troisième remarque, dans une équation, on peut remplacer une inconnue par sa valeur dans une autre équation. Dernière remarque, très importante, entre deux inéquations, il est uniquement possible de sommer et de soustraire à condition que leurs signes soient dans le même sens. Prenons le système d'équations suivant. X plus y est inférieur ou égal à 2x et 2x moins y est inférieur ou égal à y. On voit que les signes sont dans le même sens. Du coup, on peut sommer les deux inégalités. On obtient donc x plus y plus 2x moins y est inférieur ou égal à 2x plus x. Soit à la fin, 3x est inférieur ou égal à 3x. Procédons à la quatrième partie, qui consiste à définir ses inconnus et à poser son système d'inéquation ou d'équation. Pour illustrer nos propos, recourons à un exemple type. Jérôme se rend dans une salle de spectacle. Il réserve 2 places de théâtre et 4 places de concert pour un montant de 170 €. S'il avait réservé 3 places de théâtre et 3 places de concert, il aurait payé 135 €. Combien coûte une place de théâtre et une place de concert?
vous devez commencer par définir vos inconnus et leurs contraintes, s'il y en a évidemment. Dans cet exemple, on voit bien que les inconnus sont le prix d'une place de théâtre, qu'on notera T, et le prix d'une place de concert, qu'on notera C. On a deux contraintes, T et C sont positifs ou nuls, T et C sont des entiers relatifs avec un maximum de 2 chiffres après la virgule, car ce sont des prix. À partir de là, il est facile de passer à la deuxième étape qui consiste à poser son système d'équations ou d'inéquations. En utilisant l'exemple précédent, on obtient que 2t plus 4c est égal à 170, c'est-à-dire que 2 places de théâtre plus 4 places de concert est égal à 170 €. Et on obtient aussi que 3t plus 3c est égal à 135, c'est-à-dire que 3 places de théâtre plus 3 places de concert sont égales à 135 €. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante du cours, celle qui consiste à apprendre à résoudre un système. Dans certains cas, il est possible de conclure rapidement. Si le système a plus d'inconnus que d'équations et pas de contraintes, alors on ne peut trouver une unique valeur pour toutes les inconnues. Si le système a autant d'inconnus que d'équations, pas de contraintes et que les équations sont toutes indépendantes, alors on peut trouver une unique valeur pour toutes les inconnues. Si le système a plus d'équations que d'inconnus, alors au moins deux équations sont liées. Commençons par apprendre à résoudre un système en utilisant la méthode par substitution. On reprend notre exemple ci-dessus. Le but de la méthode par substitution, c'est d'exprimer une valeur, dans ce cas t, en fonction d'une autre. Ainsi, dans ce cas-là, on voit que t est égal à 45 moins 3c. À partir de là, je peux remplacer la valeur t ici présente dans la première équation. J'obtiens donc 2 fois, entre parenthèses, 45 moins c, plus 4c est égal à 170. Je résous cette égalité. J'obtiens donc 90 moins 2c plus 4c est égal à 170, c'est-à-dire 2c est égal à 80, et à la fin, on obtient que c est égal à 40. Comme c est égal à 40, je sais que t va être égal à 45. Ainsi, une place de concert vaut 40 € et une place de théâtre vaut 5 €. Dans certains cas, il est beaucoup plus aisé d'utiliser la méthode par combinaison pour résoudre un système. Prenons l'exemple du système suivant. Dans cet exemple, il est compliqué de procéder par substitution. En effet, essayez dans la deuxième équation d'exprimer t en fonction de c. On obtient 3t est égal à 135 moins 2c, c'est-à-dire à t est égal à 45 moins 2c divisé par 3. Ce n'est quand même pas idéal. On va donc éviter d'introduire des fractions dans notre système et on va utiliser de la méthode par combinaison, ce qui revient à opérer des manipulations mathématiques sur le système afin d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre. L'objectif va être de faire disparaître une inconnue dans une équation. Pour cela, je prends la deuxième ligne ici et je la multiplie par 2. J'obtiens donc ce résultat-là. Ici, je vois que j'ai 4c ici et 4c ici. En soustrayant les deux lignes, je vais donc pouvoir éliminer cette valeur. C'est donc ce que je fais ici. Je soustrais la seconde ligne à la première. Les c vont partir et il va me rester 4t égale à 100. J'ai donc réussi. J'ai exprimé t en fonction d'un unique nombre. Il ne me reste plus qu'à remplacer t dans la première égalité et à trouver que c est égal à 30 et t est égal à 25. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les équations et les inéquations. J'espère que c'est quand même beaucoup plus clair pour vous désormais. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter directement sur notre plateforme, prepacademy.fr, via notre chat. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter afin d'être tenu au courant de nos dernières actualités. À bientôt sur Prep Academy.